Bonjour à tout le monde, soyez bénis, soyez les bienvenus. Amen. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus. Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Recevez la joie, recevez la paix, car l'Éternel, notre Dieu, a des bonnes choses pour nous, comme d'habitude. Amen. Est-ce que vous êtes joyeux aujourd'hui? Amen. Moi aussi. Alléluia, j'aime ça. Père, nous voici devant toi à nouveau. Nous nous remettons entre tes mains et nous prions que tu ouvres nos cœurs, surtout notre entendement spirituel, pour comprendre ce message, Père, que tu nous as donné ce matin. Non seulement nous ici, mais tous ceux qui l'écouteront après, Seigneur, parce que c'est toi qui nous parles. C'est pas moi, mais tu utilises tout simplement ma bouche par ton Saint-Esprit. Alors que ce message nous pénètre et pénètre les cœurs de tous ceux qui vont l'écouter par la suite, afin que, Père, il y ait changement, transformation dans nos mentalités, dans nos situations, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, le message de ce matin, Dieu nous demande de lui faire confiance. Confiance totale. Nous devons faire confiance à Dieu pour arriver à la victoire. Si on ne lui fait pas confiance, on ne peut pas avoir la victoire. La vie chrétienne, c'est pas une vie parsemée que de roses, non? Le Seigneur, il a dit dans sa parole, vous serez bénis et avec les persécutions. Il y a les persécutions, il y a aussi la bénédiction, mais au milieu de tout ça, il faut tenir ferme. Il faut faire confiance à Dieu. C'est alors qu'on aura la victoire. Si on est dans le doute, si on n'a pas de foi, on est dans le doute, on ne peut pas arriver à la victoire. Le Seigneur m'a conduit pour me parler dans le livre de Daniel. Il m'a montré l'histoire de Daniel. Nous irons lire Daniel 3 après. Il m'a conduit dans le livre de Daniel et il m'a révélé pas mal de choses. Pourtant, c'est un livre que je connais bien, que j'ai lu une fois. Mais quand Dieu veut te parler, quand il veut te révéler quelque chose, tu vas trouver quelque chose que tes yeux ont toujours vu, tu as toujours lu, mais que tu n'avais pas compris, ou alors tu avais compris autrement. Le Seigneur me dit, c'est le manque de confiance, si on peut dire le manque de foi aussi. Le manque de confiance, on ne lui fait pas suffisamment confiance dans les situations difficiles que nous traversons. Et aussi, l'ennemi a l'art de nous faire le chantage et il m'a ramené dans l'histoire de Jésus dans le désert lorsque il avait fini son jeûne et la gloire de Dieu était presque là. C'est là où Satan a surgi pour venir lui faire le chantage en lui faisant ses propositions que si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces biens. Et Jésus, normalement, était dans une position de faiblesse. Il était fatigué. Il avait jeûné 40 jours. J'imagine qu'il devait avoir faim. Donc, pour lui, c'était facile de dire, oui, je me prosterne. Maintenant, il a fait confiance à son Père. Il a fait confiance au Père. Il a dit à Satan, j'adore un seul. C'est mon Dieu, le Père éternel. Des fois, par manque de confiance, par manque de foi, nous tombons dans le piège de l'ennemi et puis on se justifie en disant, c'est parce que je n'avais plus d'autre issue. Mais si tu as toujours le choix, cette issue que Jésus-Christ nous a montrée, c'est-à-dire le chemin de Dieu le Père, de lui faire confiance, avoir foi en lui. Ce chemin reste valable
jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous chercher. Nous avons toujours le choix. Enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, mes chers frères et sœurs, je viens vous dire aujourd'hui que nous avons toujours le choix. Changeons de langage, que ce langage de dire que je n'avais pas de choix soit banni de notre vocabulaire. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le choix. Et notre choix, c'est l'Éternel, notre Dieu. Tant que Jésus-Christ est vivant, l'Éternel reste notre choix. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais n'accepte pas la manipulation du diable, le chantage du diable, ses propositions diaboliques, ses voies d'égarement. Ne les accepte pas en disant « je n'ai pas de choix ». Résiste au diable et il fuira loin de toi. Tiens bon sur le droit chemin. Fais confiance à l'Éternel ton Dieu au nom de son Fils Seigneur Jésus-Christ et tu auras la victoire. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui était possible. La semaine passée, nous étions sur un sujet de prière dans le corps de Christ où toutes les décisions étaient déjà prises pour qu'elles passent en application au milieu de cette semaine. Nous avons fait confiance à Dieu. Nous avons dit à Dieu, c'est bien parce qu'on a donné le temps pour une semaine. En une nuit, tu as fait verdir la canne d'Aaron. Et là, on en a jusqu'à 7 nuits. Est-ce que tu ne pourras pas changer la situation? On n'a pas baissé les bras dans la prière en disant, bon, la décision est prise, nous allons seulement attendre le verdict au milieu de la semaine. Pardon. Nous nous sommes levés dans la prière. La sœur et moi, on a prié en direct. On a fait nos proclamations. On a dit à Dieu que c'est lui qui détient le dernier mot. Vous savez quoi? La personne qui devait annoncer, qui croyait avoir le mot de la fin, parce que c'est Dieu qui détient toujours le dernier mot, mais qui devait annoncer la chose, non seulement ne s'est pas pointé, mais n'a même pas fait allusion. Et l'affaire est restée sans effet jusqu'à présent. Et je déclare, je dis à la sœur, ça restera toujours sans effet. Et c'est la décision de l'Éternel, notre Dieu, qui sera appliquée. Non pas le désir d'un homme. Parce que l'ennemi a ses agents au milieu de nous dans le corps de Christ. Et l'ennemi n'appliquera pas sa décision. La décision nous vient de l'Éternel, notre Dieu. C'est son Église et c'est lui qui va décider. Amen. Faisons confiance à l'Éternel, notre Dieu, dans n'importe quelle situation et nous aurons la victoire. Nous allons dans Daniel, chapitre 3, à partir du verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tout ce qui entendrait le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterium, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs
à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Je m'arrête un peu là. Ils disent au roi que ces trois hommes n'adorent pas tes dieux. Question, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es déterminé à adorer ton Dieu devant n'importe quelle situation? C'est ça, faire confiance à Dieu. Est-ce que tu es prêt que si un mercenaire rentre ici maintenant, il tend le fusil comme ça à ton oreille et il te dit, sors d'ici, arrête d'adorer Jésus-Christ, sinon je t'abats. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir, tu vas lui dire, mieux tu m'abats comme ça, je rejoins vite le royaume des cieux. Ce que l'ennemi, il fait le chantage. Il ne faut pas avoir peur du chantage de l'ennemi. Il ne faut pas le suivre. Il faut suivre la parole de la vérité. Il faut suivre Jésus-Christ. Il faut faire confiance à l'éternel Dieu. Pourquoi? Je dis, la chair, c'est la chair qui a peur. Mais en esprit, là, nous ne devons vraiment pas du tout avoir peur. Pourquoi? Parce que je meure maintenant ou que je meure après, je finirai un jour par mourir. Alors, si c'est maintenant que je dois mourir, je n'ai qu'à mourir. Je sais où je vais. Donc, l'ennemi n'a pas à utiliser ces circonstances-là pour me manipuler, pour que je perde la confiance que j'ai envers mon Dieu. J'ai utilisé l'exemple de la mort. Ça peut être ton emploi, ça peut être ton foyer, où le conjoint te dit, si tu ne quittes pas Jésus, le mariage finit. J'ai un petit témoignage. J'avais eu quelque chose de similaire. J'étais encore dans mon pays, en Afrique, où on m'avait demandé que si je voulais que la situation change, que je renie Jésus-Christ, que je dise là, devant eux, que je n'irai plus à l'église et je ne prierai plus à la maison. J'avais vu monter la rage en moi. Je leur ai dit, j'ai explosé en larmes. Je leur ai dit, écoutez-moi très bien, ouvrez grand vos oreilles, jusqu'à ce que je rentre dans la tombe. Je ne cesserai jamais de prier et je ne cesserai jamais de louer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Ils ont tous éclaté de rire. Ils m'ont dit, tu vas donc demeurer dans la souffrance. Je leur ai dit, je ne demeurerai jamais dans la souffrance tant que Jésus-Christ est vivant. À nouveau, ils ont éclaté de rire. J'étais tellement choquée, furieuse, je suis sortie pour partir. Parce que j'avais vu que je n'avais pas ma place au milieu d'eux. Après, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Écoutez le nom qu'on m'a donné. Et Madame Jésus, viens chercher ta carte d'identité. Je suis partie, j'ai arraché ma pièce d'identité, je suis partie. Je les ai laissés. Vous croyez que la confiance que j'avais mis en mon Jésus, vous croyez que j'avais échoué? Au contraire, j'ai eu la victoire. C'est ça, faire face à des personnes qui te menacent, qui te font le chantage. Ça peut être la maladie qui te menace, qui te fait le chantage. Ça peut être ton patron au travail qui te fait le chantage. Ça peut être ton conjoint qui te fait le chantage. Ça peut être tes enfants même qui te disent que si tu es toujours avec ton Jésus là, tu nous oublies. Ne cédons pas à la manipulation du diable. Satan a tenté Jésus dans le désert. Jésus a choisi
de faire confiance à l'Éternel, notre Dieu. Ce Jésus-là est notre modèle. Quelle que soit la situation, mon frère, ma soeur, que tu traverses. Peut-être tu veux avoir un nom dans ton ministère. Tu veux avoir un nom dans ton appel. Tu vas t'allier à ceux qui, entre guillemets, percent et ont la renommée des hommes. J'en connais plusieurs. Un jeune talent, très talentueux. Il voulait briller. Il est allé voir les autres chantres pour dire, dites-moi, comment vous vous faites? On lui a dit, viens, on t'invite à la réunion. On l'a bien sodomisé comme il fallait. L'affaire s'est terminée mal aujourd'hui, il est dans la tombe. N'allez pas chercher les solutions auprès des hommes. Et ne prenez pas la main de l'ennemi qu'il vous tend en vous disant, vous voulez l'élévation, prenez ma main. Vous voulez être guéri, prenez ma main. Même si c'est la guérison, Jésus-Christ est le seul qui guérit complètement. Ne va pas chercher la guérison dans une autre source. Ne va pas auprès d'une autre source. Cherche la vraie source. Jésus-Christ est la vraie source. Ne cède pas au chantage. Il faut que les gens autour de toi sachent que tu es imperturbable, que tu as un seul Dieu que tu sers et que tu ne peux pas louer ni adorer un autre Dieu. Ils ont dit au roi, il n'adore point la statue d'or que tu as élevée. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu t'abreuves, mais le Seigneur me dit de te dire de ne plus t'abreuver à la mauvaise source, de ne pas aller adorer à la mauvaise source parce que tu es à la recherche d'une solution. Tiens bon, tiens ferme. Il faut que tu sois remarqué, qu'on sache que celui-ci, celle-ci, n'adore qu'un seul Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, au nom de son Fils, Seigneur Jésus-Christ. Le verset 13 nous dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du psalterium, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Ça s'appelle le chantage. Il les a menacés. Il leur fait le chantage. Je ne sais pas qui te fait le chantage pour que ta foi chancelle, pour que tu enlèves ta confiance en l'Éternel, ton Dieu, qui a le dernier mot dans ta vie. Même devant l'épée d'un homme, ne tremble pas. C'est le message que j'ai à vous transmettre ce matin. Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine ou qui se passe déjà dans ta vie. Ne tremble pas devant aucune situation. Parce que l'Éternel Dieu a la clé. Il a le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas l'être humain qui a le dernier mot. Et il peut changer
la situation en une seconde devant toi. Il suffit de lui faire confiance. Il suffit d'avoir foi en lui. Il suffit d'être ferme et radical sans trembler devant l'ennemi. Ne tremble pas devant l'ennemi. Ne tremble pas devant ses menaces. Ne tremble pas devant son chantage. Reste ferme. Sois ferme. Sois déterminé. Tu vas voir la situation changer devant tes yeux. Alléluia. Mon époux et moi, nous ne cesserons jamais de vous parler de notre mariage, de notre union, des combats qu'on a eus. Si on avait tremblé devant les menaces des autorités qui me demandaient de quitter la Suisse et d'aller attendre le mariage dans mon pays, je pense qu'ils allaient nous réussir. Mais comme je savais, on savait tous les deux, que le Seigneur nous a dit quelque chose et il nous a déclaré qu'il a déjà scellé. Nous n'avons pas cru aux lettres des menaces, à des multitudes de courriers qui pleuvaient chaque semaine. Les lettres d'expulsion, les menaces d'annulation, de ceci, de cela. Nous avons mis notre confiance en Dieu et nous avons emporté la victoire. Il y a des situations tenaces. Je ne sais pas quelle est la situation qui te menace. Je ne sais pas quel chantage l'ennemi est en train de te faire, dans quel domaine. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu de victoire. Fais-lui confiance. Ne tremble pas. Fais confiance à Dieu. Tu verras. S'il l'a fait avec nous, s'il l'a fait avec moi, il le fera avec toi. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main au roi, de ta main au roi. Tu vas déclarer à cette situation que je ne plierai pas genoux devant toi. Satan, je ne plierai pas genoux devant toi. Le Dieu que je sers avec persévérance va me délivrer de ton chantage, va me délivrer de tes menaces, va me délivrer de cette situation, va me délivrer de cette oppression, va me délivrer de cette frustration, va me délivrer de cette maladie, va me délivrer de cette souffrance, de cette prison. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais parle à la situation. Dis-lui que ton Dieu va te délivrer de ces menaces. Parle à ta situation. Mon frère, ma soeur, ne te tais pas. Parle à ta situation. Dis à cette situation, le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Dieu qui m'a appelé, qui m'a choisi, qui m'a aimé, qui m'a donné le souffle de vie jusqu'à ce moment. Ce Dieu-là, je lui fais confiance. Il va me délivrer de cette situation. Il va me délivrer de ton oppression, de ta prison, de la maladie, de je ne sais pas quoi. Parle à cette situation. Les trois Hébreux n'ont pas fermé la bouche. Ils ont parlé à la situation. Ils ont dit au roi, celui-là que nous servons avec persévérance va nous délivrer de ta main. Et Dieu ne les a pas déçus. Il a délivré, il les a délivrés et ils ont emporté la victoire. Nous allons lire. Il dit, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'abandonnerons pas, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur.
Parce qu'il faut savoir que lorsque vous refusez la proposition de l'ennemi, il ne sera pas content. Il ne sera pas du tout content. C'est pour cela que je suis habituée à voir quelque chose quand je commence une délivrance, quand les démons deviennent furieux en la personne, mais la personne devient comme fou, la personne devient encore plus oppressée, plus attaquée. Et d'autres même, par peur ou par manque de foi, me disent que, mais avant que vous ne commenciez de prier pour moi, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. C'était moins grave que ça. Maintenant, c'est devenu pire. Pas plus loin que il y a peut-être 3 semaines en arrière, je priais pour, euh, je priais pour une dame, une soeur, et je lui demande, elle m'appelle, elle me dit, ça ne va pas, pardon, ça ne va pas, l'ennemi est toujours là, maintenant c'est même pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire, je ne sais plus où mettre ma tête. Je lui ai dit, c'est normal qu'il soit pire. Si tu manges ton gâteau avec appétit, tu as faim, ton gâteau, il est délicieux. Et du coup, moi, je viens te l'arracher de force. Tu vas te taire? Tu vas me demander de te remettre ton gâteau, non? Tu vas te battre pour l'arracher, pour récupérer. C'est normal. Dieu est en train d'accomplir ta délivrance. Voilà pourquoi l'ennemi furieux, il se bat de toutes ses forces pour te dire qu'il ne partira pas. Mais quand tu coupes la tête du serpent, mais la queue balance comme ça, et violemment, que lorsque la tête était là, et qu'il marchait. Mais quand tu coupes sa tête, la queue là qui était tranquille, qui marchait tranquillement comme ça, tu vas voir, ça va balancer avec force dans tous les sens. Mais après quelques temps, c'est fini. La queue va se taire et ce sera pour toujours. Quelle que soit la situation, rejette, refuse. Mais attends-toi à une réaction violente et ne tremble pas devant cette réaction violente. À la fin, c'est toi qui auras la victoire. Donc le verset 19 nous dit que sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère, parce que le roi était fâché de voir les gens qui lui résistent pour l'Éternel Dieu Tout-Puissant et qui ne veulent pas l'adorer. Alors, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Je déclare ce matin que quels que soient les démons qui ont été assignés derrière toi par tes ennemis, ces démons sont jetés au feu. Le feu qui a été assigné à te détruire, à te tuer, je déclare que ce sont tes ennemis qui entrent dedans. Et c'est eux qui seront tués, c'est eux qui seront brûlés, c'est eux qui seront exterminés, ils seront calcinés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sortiras vivant.
Le malheur qui t'a été destiné, qui t'a été assigné, retourne à tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens ferme. Assume devant ton Dieu ta position. Fais confiance. Et ce sont tes ennemis qui vont entrer dans la fournaise ardente qui a été préparée contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens ferme. Ne tremble pas devant l'ennemi. Aie confiance. Mets ta confiance en ton Dieu. Et tu auras la victoire. Verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Même étant tombés dans la fournaise, continue à faire confiance à ton Dieu. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il pose la question. Il leur pose la question. Et notre Dieu, il est puissant. Il est puissant. Alléluia. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi. Certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Alléluia. Dis, je marche au milieu de feu, mais je ne serai pas brûlé. Je marche au milieu de la tempête, mais je n'aurai point de mal. La Bible dit, tu traverseras par le feu, tu ne seras pas brûlé. Ces hommes ont traversé le feu sans être brûlés. Je déclare que tu traverseras ton feu sans être brûlé. Tu es au milieu de la fournaise ardente, tu es au milieu du feu, tu vas sortir sans être brûlé. Je le déclare, ça prend des racines maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas brûlé, mon frère, ma soeur. Serviteur, servante de Dieu, tu traverseras une grosse tempête dans ton ministère, dans ton assemblée, dans ton foyer, avec tes enfants, dans ta famille, dans ton emploi, au travail. Tu ne seras pas vaincu. Tu ne seras pas brûlé. Si tu fais confiance à l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi, il sera avec toi et il enverra son fils te sortir de là. Ils ont jeté trois personnes, il y en avait quatre. Tu n'es pas seul dans ta situation, tu es avec Jésus. Si je suis avec Jésus, nous sommes deux dans ma situation, je ne suis pas seul. Il est dans ma barque. Je suis avec lui dans ma barque. Alléluia. Yes. Il dit que, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Seigneur, je ne sais pas qui est dans le feu, mais je déclare ce matin que cette personne n'aura point mal. Cette personne ne sera point brûlée. Au nom de Jésus. Même si c'est moi-même qui marche dans le feu, je ne serai point brûlée. Au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est avec moi. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. La figure du fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu de feu. Dis, je sors de mon feu ce matin au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proclame, déclare. Tu sors, je sors du feu, de la fournaise ce matin, au nom de Jésus. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas vivre dans cette fournaise. Je sors de ma fournaise de maladie, de ma fournaise d'oppression,
de ma fournaise de souffrance, de frustration, de ma fournaise d'échec, de ma fournaise du non-accomplissement, de ma fournaise de pauvreté, quelle que soit cette fournaise, tu sors ce matin. Au nom de Jésus. Fais confiance en Dieu et tu vas glorifier son saint nom. Tu auras la victoire. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ah, ça, c'est une déclaration. Hein. Elle est puissante. Je te conseille, mon frère, ma soeur, après ce culte, de faire ces déclarations. Tu peux commencer à faire dès maintenant. Dis que mon corps ne sera pas endommagé, mes vêtements ne seront pas endommagés, mes cheveux ne seront pas endommagés, rien de mon être ne sera endommagé. Au nom de Jésus, je traverse le feu, mais le feu ne m'endommagera pas. Au nom de Jésus. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Je déclare que béni soit le Dieu que je sers, moi, Ruth Chveri. Béni soit mon Dieu. Je ne sais pas quel est ton sort, mais quant à moi, je le déclare. Si tu as la conviction, tu fais confiance à ton Dieu, fais comme moi, déclare au nom de Jésus-Christ. Déclare-le. Alléluia. Le Dieu que je sers, alléluia, m'a délivré. Yes. Ah, merci Seigneur. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ils ont fait quoi? Ils ont eu confiance. Ils ont eu confiance en leur Dieu. Ils ont eu confiance en leur Dieu. Est-ce que tu as confiance à l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, au nom de son Fils Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu lui fais confiance? Mon frère, ma soeur, je suis venue te dire, fais confiance à ton Dieu dans cette situation que tu traverses, dans ce feu, cette fournaise auquel tu te trouves. Tu ne mourras pas dans cette fournaise. Ce sont tes ennemis, ceux qui t'ont jeté dedans, qui vont mourir à ta place. La Bible dit que Dieu donne l'Égypte et l'Éthiopie à notre place. Que l'Égypte et l'Éthiopie meurent à ta place. Que ceux qui t'ont jeté dans la fournaise ardente meurent à ta place. Et toi, reçois la vie. La maladie ne te tuera pas. L'oppression ne te tuera pas. Les calomnies ne te tueront pas. L'échec ne te tuera pas. Le non-accomplissement ne te tuera pas. Le rejet ne va pas te tuer. Les menaces de ton patron ne vont pas te tuer. Tu vas sortir vivant. Mais fais confiance à Dieu. Tu auras la victoire. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Ça, c'est le roi qui donne l'ordre. Alléluia. Et c'est ce que Jésus te dit ce matin. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Je déclare que tes ennemis, non seulement vont se prosterner devant toi, mais c'est eux qui parleront en ta faveur pour ton élévation.
C'est ton oppresseur qui dira à ses associés, jetons les armes, enterrons la hache, associons-nous au Dieu que c'est Ruth Cheveri. Tu vas prononcer ton nom. J'ai dit ce matin, tes ennemis vont servir ton Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ils vont venir à Jésus-Christ parce qu'ils n'auront pas atteint l'objectif. Ils vont comprendre qu'il y a une autre plus grande puissance ailleurs que leur petite sorcellerie, que leur méchanceté. Ils vont donner leur vie. Nous devons arriver, peuple de Dieu, au niveau où les occultistes, les sorciers, les méchants, ceux qui nous persécutent, viennent à Jésus parce qu'ils ont échoué. Ils ont compris qu'il y a une autre puissance ailleurs que ce qu'ils pratiquent. C'est à ça que nous sommes appelés. J'avais un fils spirituel, paix à son âme, il venait de mourir en 2024 là. Il était pasteur. Mais c'était un rosicrucien. Il était au 12e degré. Il est venu à Jésus parce qu'il avait rencontré la puissance. Il m'avait trouvé à la porte. À l'époque, je m'occupais de l'accueil de l'église. Quand il a témoigné, il dit que quand il m'a trouvé, il a vu le feu du pied à la tête. Quand je lui ai tendu la main, il a esquivé, il est passé. Et arrivé dedans, il a voulu faire les incantations, il était coupé de tout. Ça ne passait pas. Il dit qu'il a tenté dans 3 cultes. Il est venu. C'était la même chose qui se reproduisait. À la fin, comme on lançait toujours l'appel à la fin du culte, on accueillait les nouvelles personnes, on demandait aux gens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, d'avancer, s'ils veulent donner leur vie à Jésus. Il s'est avancé. Mais nous, on ne savait pas que c'était un agent de l'ennemi. Dans son témoignage, il dit que il avait croisé une puissance qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il s'est dit, c'est ça que je cherche. Et c'est ça qu'il avait amené dans la Rose-Croix, parce qu'il voulait avoir la puissance. Et il dit que la vraie puissance est en Jésus. C'est comme ça qu'il a cru. Je l'ai mis à l'école biblique. Après, lui-même, il s'est développé. Après, il a fait l'école de la mission. Après, il est devenu ministre de Dieu, pasteur et tout. Il avait une église. Il a même écrit un livre à ce sujet. Vous voyez, nous devons arriver au niveau où ceux qui te persécutent vont donner leur vie à Jésus parce qu'ils ont rencontré le rocher. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas dans quelle fournaise ardente tu te trouves. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et pour moi aujourd'hui. C'est que nous ne devons pas fléchir le genou. Nous ne devons pas nous compromettre. Nous ne devons pas trahir notre Dieu. Là où nous sommes, loyauté oblige. Fidélité oblige. Respectons notre alliance avec Jésus. Ce n'est pas parce que tu as peur de perdre ton emploi que tu vas aller coucher avec ton patron qui te menace. Dis-lui non, que tu es une fille du Seigneur, que tu ne peux pas le faire. S'il veut, il t'enlève au travail. Dieu va te donner un autre emploi plus meilleur que ça. Et qui sait même, Dieu peut te garder là pour le confondre. Et c'est lui qui va devenir ton disciple. Ton patron va devenir ton disciple. Il va dire que c'est vraiment sérieux. Je vous respecte. Je vois que vous êtes une personne de confiance. Vous ne pouvez pas trahir votre Dieu, alors vous ne me trahirez pas non plus ici au bureau. Et il va même te demander de prier pour lui. Il sera ton disciple. Mais si tu vas dans son sens, comme tu as trahi ton Dieu, tu commences par lui dire de parler de Jésus, après tu trahis Jésus, mais tu vas aussi le trahir. Il ne te fera pas confiance. C'est quelqu'un d'intelligent. Il va dire que celle-ci, quelqu'un viendra la soudoyer. Si elle va faire sortir un dossier, elle va donner.
Ah oui, soyons intègres. Faisons ce que nous déclarons. Faisons confiance à Dieu. Père, je vais prier pour ton peuple. Quelle que soit la fournaise ardente dans laquelle se trouve ton Église, tes serviteurs, tes servants, tes enfants, qu'aucun chantage ne les pousse à rentrer dans la compromission. C'est peut-être l'homme le plus riche de leur assemblée qui veut les mener au bout du bâton parce que c'est lui qui sponsorise l'Église, qui sponsorise l'œuvre, qui paye le loyer de l'Église et veut les faire prêcher un message de compromission. Je dis stop à cela au nom de Jésus. Qu'aucun homme de Dieu, sous une forme de manipulation, ne vende son salut à cause du bien matériel ou des menaces de l'État. Je prie que tu donnes une foi ferme et radicale à tes serviteurs, à tes servantes, à tes enfants, quelle que soit la situation, la fournaise ardente dans laquelle ils sont plongés. Seigneur, donne-leur la force, donne-leur le courage, la fermeté, Seigneur, la consistance dans leur engagement avec toi. Permets-nous de rester fidèles, fidèles à tes voies, fidèles à notre alliance avec toi, car toi, tu es un Dieu fidèle. Qu'aucune situation ne nous fasse perdre confiance à travers toi. Papa, merci. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu nous as laissé le Saint-Esprit, ô Seigneur Jésus. Tu savais pourquoi. Que ton merveilleux Saint-Esprit soit toujours là en train de nous rappeler ce que nous devons faire en cas de situation difficile. Que le Saint-Esprit nous rappelle qui nous sommes, notre identité, notre intégrité, notre loyauté, notre fidélité dans notre engagement avec toi. Merci, Papa. Je prie que quelle que soit la personne qui se trouve, soit seule, soit avec sa famille, soit avec son conjoint, dans une fournaise ardente, je déclare que tu sors de cette fournaise ardente aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, la victoire t'appartient. Jésus-Christ est avec toi dans cette fournaise. Tes cheveux ne seront pas brûlés. Tes habits ne seront pas brûlés. Rien de ce qui t'appartient ne sera endommagé. Tu ressors de là et tu reçois ton élévation. Au nom de Jésus-Christ, non seulement tu ressors de là, mais ceux qui t'ont jeté, ils finiront par brûler eux-mêmes. Et toi, tu reçois l'élévation, tu reçois la promotion. Et celui qui t'a jeté, il donne sa vie à Jésus. Au nom puissant de Jésus, ton Dieu sera respecté, il sera honoré et toi-même tu seras élevé. Sois béni, mon frère, ma soeur. Prenez courage et soyez constants au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis.